Suivez attentivement ce que je veux dire. Je suis Ngonien Darel, natif de Logoué-Vindo, département de la Zadie, fils d'un ancien politicien tué par le régime Bongo. Si j'interviens aujourd'hui, ce matin, c'est par rapport à la maudite situation du pays, parce que on a comme impression qu'on n'est pas comme impression, nous sommes gouvernés par des intellectuels en griffe, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est plutôt de l'idiotie intellectuelle. Parce que quelqu'un qui se dit j'ai un doctorat en politique, j'ai une licence en ceci, en cela, ne peuvent pas se comporter de la sorte. D'accord? Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Ce n'est pas un petit Béninois, un petit Malien ou un petit Sénégalais qui viendra dans ma maison me montrer comment je dois balayer le salon, comment je dois laver la lessive, etc., etc. Vraiment, c'est de la honte. Vraiment de la honte. Je veux un peu attirer l'attention de beaucoup de certains de mes petits frères et d'autres mes aînés qui sont en train de courir derrière certains sièges au département de la Zadie qui sont aujourd'hui des candidats. Mais c'est bien. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Aujourd'hui, mes Cambo en train de sombrer, il y a un problème de l'électricité, il y a un problème de ceci, cela, c'est en train de sombrer. Mais on vous voit courir dans les bus et autres machins pour venir être candidat. Mais c'est de la honte. Parce que ces mêmes PDGistes là, après les 10 000, après les 100 000 qu'on vous donne là, qu'est-ce que vous devenez après? Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Parce que si on me donne 100 000, même 1 million, 1 million ne me fait rien. Avec le coût, les prix qui ont augmenté au marché, vous faites quoi avec 1 million? Et nos gouvernants, c'est des personnes qui ont perdu cette déontologie culturelle. C'est que papa ne t'a pas enseigné à la maison, tu vas l'exploiter ailleurs, autrement, au détriment de l'argent. Ça fait aujourd'hui 3 mois, environ 4 mois, que des jeunes Gabonais qui réclament leur dû font la grève de la faim devant le ministère de la fonction publique. Ils sortent, ils ressortent, ils entrent, ils ressortent. Le bon champion des pédagistes fait le tour du Gabon avec les frais de la liquidité des Gabonais. Ils sont encore là. Voilà nos papas retraités qui réclament leur dû. Mais on fait les tournées, on parle de campagne. Pourquoi ne pas résoudre les problèmes avant de se prononcer candidat? Mais on sait tous que le champion, ce n'est pas le champion qui dirige ce pays. On sait qu'il est malade. Mais ces gens-là, qui donnent les comprimés au patron là pour qu'il essaie de danser comme la momie là, comme on le voit tous à la télé. Mais vous pensez, quel est le discours
que vous allez devoir donner aux Gabonais. Des promesses à promesses. Mais il y a un adage qui dit, celui qui a menti, mentira. Celui qui a volé, volera. Donc, ça ne change absolument à rien. Ça ne change rien du tout dans ce pays. La seule chose, les Sénégalais nous ont montré le chemin. Gabonais, levons-nous, marchons pour dire non à cette dictature. Ça ne sert à rien de dire, voilà, non. Trop, c'est trop. Levons-nous et marchons pour dire non à cette dictature. Marchons et dire non à cette dictature. On se lève un matin, on crée une loi comme quoi il n'y a pas de Gabonais qui peuvent réagir. Et certains médias que nous avons dans ce pays se permettent de faire des vidéos et montrer de n'importe quoi. Vraiment, c'est de la honte. Vraiment de la honte. Moi qui vous parle, je pouvais aussi me lever et aller dans le Minkambo, là, dire qu'en tout cas mon père était politicien ici, et puis je vais aussi me présenter. J'ai un nom. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Tant que les choses ne sont pas faites dans ce pays comme il le faut, ça ne sert à rien de se lever et dire que je suis candidat. Tu ne vas rien changer. Ce n'est pas le fait que tu sois député là. C'est qu'il y a eu beaucoup d'argent que vous sont allés s'asseoir là-bas. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas vous là. On vous donne les petits morceaux de pain derrière. Après, vous êtes content pour aller, je ne sais pas ce que vous cherchez. Quand il faut gréver, vous ne grévez pas. Mais quand il faut faire des... on appelle ça chercher le numéro. C'est bien pour certains. Mais honnêtement, voilà. On signale là que le fer de Belinga est en train de faufiler dans les camions. Mais au lieu qu'on puisse se réunir, nous, aux Givans, mais non, on est assis, on regarde, mais on suit la politique. Ce n'est pas la politique qui nous nourrit. Ce n'est pas la politique qui nous nourrit. Parce que la politique, c'est pour un temps. Après la politique, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? C'est pour un temps. Donc on comprend pourquoi vous êtes esclave de la politique. On comprend pourquoi vous êtes esclave de la politique. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux de voir que le Gabon est en train de sombrer. Sombrer. Et on est fiers de dire qu'on est Gabonais. Pendant qu'aujourd'hui, le Gabonais est devenu la risée des pays qui ne pouvaient dire un seul mot. Bête comme un Gabonais. Les Gabonais sont bêtes. On voit ça tout le temps dans les réseaux sociaux. Parce que il y a des soi-disant intellectuels et docteurs qui sont à la tête du pays, qui font de n'importe quoi, qui n'ont même plus le respect des aînés. Et je veux m'adresser à leurs fils là, parce qu'ils sont pleins là
qui vraiment ils prennent le Gabon pour un champ de maïs. Ça devient une lignée. Aujourd'hui, tu m'attires, moi, jeune Gabonais. Tu vois là, PDG là, c'est pas bon. Faut pas aller là-bas. Caca là, ça sent mauvais. Toi, le même père là, tu reviens encore la manger là où tu m'as dit c'est mauvais. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous faites la honte de vos familles parce que vous avez faim. Vous faites la honte de vos familles, de vos enfants parce que vous avez faim. Moi, on me disait, un homme reste un homme. Un homme doit apprendre à se débrouiller. Mais vous, tellement le pouvoir en place vous a sucé les os, vous devenez esclave. Aujourd'hui, tu dis non et tu reviens encore manger le caca sale. Tu reviens encore manger le caca sale. C'est de la honte. Ils ont insulté Ali Bongo hier. Oh, Iboubou, Iboubou. Aujourd'hui, ils sont encore là. Et c'est les mêmes qui veulent parler mal de Jean-Ping aujourd'hui. C'est de la honte. Et ces personnes m'écoutent. Ils se reconnaissent. C'est de la honte. Je vous emmerde. C'est de la honte.